Non, je kiffe cette fille. Non, mais c'est à moi que tu fais ça. Ah, moi, je méritais ça. Je t'en prie. Arrête de me pousser. Arrête, il faut faire ça. Arrête. Je t'en prie. Je vous ai dit, dorénavant, hormis du jus de canne, je fais aussi le sirop de canne à sucre. Le sirop de canne à sucre est très bien. Voilà. C'est maintenant que tu dois éviter le diabète en consommant du bon sucre. Et je vous ai souvent dit, le miel qu'on nous vend là, à 3 000 le litre, c'est le mensonge. Ça ne peut pas être du vrai miel. 3 000 francs le litre de miel, c'est le mensonge. Parce que si je vous dis que la canne, c'est ci, voici 2 paquets de canne à sucre. Pour que ça te donne 1,5 litre de sirop de canne. Donc sans ajout. Sans ajout. Le miel qui a les abeilles là. Le miel avec tous les risques là. L'abeille d'abord. L'abeille qui fait le miel, qui donne le miel, a au maximum 2 semaines de suivi. Elle meurt. Oui. Après elle décède. On vient te vendre 1 litre à 3 000. Tu achètes ta propre mort. Non, c'est le faux sucre qu'on vous vend. Ce n'est pas le bon sucre. Donc voilà. Donc je le vends à 15 000 francs CFA. Voilà. 1,5 litre de sirop de canne à sucre. Voilà. Toi, tu peux éviter dès maintenant le diabète. Tu prends ça le matin avec ton petit café, ton petit déjeuner. Tu es tranquille. Voilà. C'est maintenant, c'est là qu'il faut bagarrer. Tu ne mets pas beaucoup, hein. Voilà. Tu ne mets pas beaucoup, pap, et ça a donné. Voilà. Wassa. Chou. Wassa. On écoute Big Bang. Bonjour à tout le monde. Bonjour Ghislain Kem. Bonjour Ghislain Kem. Bonjour Sandrine Chamba. Bonjour Adias Lonchi. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. On a bien dormi. Donc je fais un peu de partage. Je partage sur ma page Banga Diaspora qui a été restreint par ces derniers, par ces malfaiteurs. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour Vidal Nana. Bonjour. Partagez le direct. Il faut partager le direct. Bonjour. Bonjour. Voilà. Il faut partager le direct. Nous allons échanger. Voilà, on doit un peu s'éduquer un peu. On fait notre mieux, quoi. Il faut essayer de sensibiliser, partager le direct. Il ne faut pas qu'on s'adresse au vent. Ah, et bon, ceux qui vont venir vont voir après le direct. Voilà. Donc, bonjour Willy Martial, bonjour. Bonjour Pat. Bonjour les gars. Bonjour les filles. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Je vais mieux. Voilà. Je vais mieux les Camerounais. I love you so much. I love my country. Voilà pourquoi il faut toujours dire la vérité. Voilà. La vérité amène les gens à changer. Donc on voit une ministre qui pleure son fils. Elle pleure son fils. Voilà. Madame Koutes Kecha. Mais elle refuse de mentionner qu'il est mort sur la mauvaise route. La route qui a arraché la vie à plusieurs personnes avant qu'elle. Et la route qui va continuer à arracher la vie aux gens. Nous avons vu la publication de Madame la ministre Koutes. Hein? Qui est ministre de l'urbanisme. Regardez. Elle fait comme si on était dans un village. L'émotion. Voilà nos dirigeants africains. Voilà toute une ministre. Hein?
Voilà toute une autorité qui fait une publication avec autant d'émotions. Avec autant d'émotions. On va aller où? Oh, Barry from Kissland, Australia. Yeah, oh, how are you, bro? Oh, good. Barry Ndongo, bonjour mon frère. J'espère que tu vas bien. Donc, je vais zapper les commentaires pour qu'on en parle franchement. Voilà toute une ministre de la République avec une émotion. Elle oublie qu'elle est une femme d'État. Hein? Elle oublie qu'elle est de l'État. Hein? Elle doit répondre, elle doit faire la publication en passant un bon message. Mais ils vont vouloir toujours orienter les autres ailleurs. En fait, c'est ça notre pays. Notre pays, c'est ça. Voilà. Elle est aussi dans cette forme de démarche-là, que tu laisses qui à qui, tu laisses ma soeur, c'est un Gondia à qui, tu laisses qui à qui. Ça va nous servir à quoi? Il est parti. Qu'est-ce qu'il a tué? C'est les mauvaises routes. C'est l'état des routes. Voilà. Et quand ils viennent à côté de vous, vous ne les conseillez jamais. Oui, vous ne les conseillez jamais quand ils viennent auprès de vous. Vous ne les dites jamais que mon fils, comme tu as dans le succès, fais comme nous. Sois calme, sois posé. Hein? Sois posé, vous ne leur dites rien. Vous passez seulement le temps à exploiter le talent des gens. Oui, il faut inviter Cabral. Quand il va venir prester à côté de toi, il faut qu'il te fasse la talakou. Tu lui partages, tu vends son image spirituellement. Voilà. Aux gens, voilà, vous l'attirez la malédiction. Parce que voilà même là où la jeunesse, voilà là où ça commence. Voilà, quand tu deviens célèbre et tu commences à fréquenter les mauvaises personnes, voilà, les gens par qui vient le malheur d'un peuple. Voilà, faites attention, je m'adresse à vous les jeunes là. Vous êtes nombreux là. Quand vous devenez grand là, vous oubliez là où vous venez. Vous n'êtes même pas malin. Vous vous affichez avec tout le monde. Mon ami, on peut être l'ami de tout le monde sans s'afficher avec tout le monde. Nous sommes d'abord à la base des Camerounais. Ok? On a des membres de famille. On a des fans. Ok? Méfie-toi de t'afficher avec tout le monde. J'ai connu un grand artiste de ce pays qui était, j'ai nommé Lapiro de Mbanga. Lapiro de Mbanga fut un grand artiste de ce pays. Jamais dans ses chansons, il a cité le nom d'un ministre. Alors qu'il était l'ami des ministres. Ce qui est sûr, c'est un grand. Chacun est autoritaire à son niveau. Je dis bien que Lapiro était l'ami de presque tous les ministres. Mais il n'a jamais cité le nom d'un ministre dans ses chansons. Mais oui, on voit des gens ici qu'on boycotte matin, midi, soir. Les gens ici qu'on ménage chaque jour. Passent le temps à encenser des ministres. Tu encenses les gens qui font souffrir un peuple. Ça va te frapper d'abord spirituellement. Tout est d'abord à la base spirituelle. Les gens refusent de comprendre ça. Tout est d'abord à la base spirituelle avant d'être physique. Vous croyez que moi qui est dans les réseaux sociaux là, mon ami, tu as vu dans quel monde, quelqu'un qui parle bien, les gens l'écoutent, on ne le convoite pas. Il y a des gens qui veulent me rencontrer. Il y a des personnalités. Oh, mon fils, vraiment, j'ai aimé, tu me connais. Il dit que non, c'est moi tel. Vraiment, est-ce que tu peux... J'accepte seulement. Il dit oui, parce qu'il faut être éduqué. Il faut être sauvage à la base comme Malox. Même si on vient de la rue. Je ne sais pas dans quelle rue il parle d'abord. Parce que nous sommes les enfants nés dans le Mungo, grandis dans le Mungo. C'est là où il y a même le mercenariat, c'est là-bas. Mais quand même, on reste lucide. Parce qu'il faut être lucide pour se faire entendre. Il faut être lucide. Regardez même quand les clashs entre Karis et Bouba. Ils emploient les mauvais mots. Mais au moins tu écoutes les deux parties. Tu écoutes quand Bouba parle. Tu sais que non, quelque chose est sorti de sa bouche. Mais alors c'est que le cul de le cycle, c'est non. Donc c'est ça le problème. Voilà là où la malédiction de nos frères commence. Quand ils commencent à avoir le succès, ils commencent à fréquenter des personnes. Ils commencent à jouer des mauvais jeux pour eux. Vous faites des mauvais jeux, vous encensez les gens qui sont la cause du mal, qui sont la cause, la base même de la souffrance du peuple. On voit aujourd'hui une ministre, Koutès, elle vient là, vraiment mon fils, tu me laisses à qui? Tu laisses mon fils à qui? Ah bon? Aucune place, elle parle de l'État, du gouvernement, qu'une fois encore, la route tue l'un de nos braves fils. Quelqu'un qui avait le talent au départ. Au départ, ce monsieur faisait rire tout le monde. Avec son style de comédie là, Bro Moubo. Voilà.
À un certain moment de la vie, quand j'ai compris que le genre de personne-ci là, il joue le jeu des bourreaux du peuple, qu'est-ce que je fais? Je ne souhaitais pas sa mort, mais je n'aimais plus sa comédie. Je n'aimais plus sa comédie parce que sa comédie à un moment était basée sur la nourriture. La nourriture, les trucs qui n'évoluent, qui ne développent pas le mindset des Camerounais. Entrer dans la chambre avec quelqu'un, ressortir. Entrer dans la chambre, ressortir. Tu as dans le talent. Mets l'argent. Fais les courts-métrages. Mets l'argent pour que les gens voient de quoi tu es capable de faire. Mets l'argent. Mais plus les gens évoluent, plus ils descendent encore. Ils réduisent le niveau de réflexion. Voilà. Donc c'est la route qui a tué Cabrel. C'est la route. Il n'y a pas deux choses. C'est la route. Regardez aussi sa team là. Regardez-moi les gens qui disent qu'ils ont deuil. Toute sa bande là, les petits là. Et regardez aussi la jeune fille là. J'aime mal, j'aime mal. Oui, on connaît. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui vous donnent le gagne-pain. Mais à un certain moment, vous ne pouvez pas vous reposer. Vous dites vraiment que vous avez aimé votre mentor. Parce que si on vous connaît, si on vous remarque, si certaines personnes ont de la considération pour vous là, c'est à cause de Cabrel Nyamton qui est parti. Mais au moins une minute de silence. Et quand on dit une minute de silence, ça peut prendre des jours. Ça peut prendre des mois. Plus de publication. Et c'est dans ce silence que vous allez voir les vraies personnes de Cabrel. D'abord, vous êtes d'abord vous-même dangereux pour sa mémoire. Je vois certains veulent même répondre. J'ai mal. Tu n'as pas mal. Quelqu'un qui a mal ne parle pas. Quelqu'un qui a mal ne parle pas. Oui, on connaît, il faut gérer sa communauté. Oui, il faut être toujours là. Mais on sait que tu as deuil. Mais qu'est-ce que tu fais là? On voit là, depuis que Cabrel est mort, même le challenge, c'est les autres qui vont le faire. Il y a même certaines de vos vidéos que c'est les autres qui doivent prendre et publier. Peut-être vous taguer, mais pas que c'est vous là. Votre page se repose. C'est votre bureau Facebook. Et le jour que vous avez le malheur, vous fermez ça d'abord. On ferme. Vous êtes en deuil. Vous fermez. Fermez. Quand on dit que la mort va vous suivre là, c'est avec vos comportements là. Vous avez des mauvais comportements. Vous avez des sales comportements. Vous perdez quelqu'un qui est comme votre père. Quelqu'un qui vous a mis sur la lumière. Vous gesticulez. Aucun silence. On dit silence, ça veut dire quoi? Vous devez répondre même un mois après son enterrement. Donc on l'enterre. Vous tapez encore un mois. Vous méditez la méditation. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous devez méditer, avoir la chair de poule. Vous calmez. On ne parle pas. En fait, j'ai compris. Au Cameroun, quand tu es mort, tu es mort. Et que ça serve de leçon à vous là. Que ça vous serve de leçon. Vous qui êtes vivants là. Parce que le mort doit servir de leçon aux vivants. Que ça nous serve de leçon à nous. Regardez le comportement des gens que c'est ce garçon-là qui les a amenés sur la lumière. Regardez. Personne n'est silencieux. C'est les challenges, c'est les publications, c'est de chercher à répondre aux autres. Vous allez répondre quoi? Quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un est connu, on parle toujours. On parle toujours. Méditez. Sauf si vous voulez aussi faire comme les autres. Comme l'autre, on l'appelle qui là? Monsieur c'est là. Quelqu'un que je croyais intelligent. Mais ce n'était pas ça. Ah oui, Moustique le charismatique. Voilà les comportements pareils qu'on dit que la mort va ramasser plusieurs personnes. Voilà un monsieur qui a créé son concept de tarot. Le tarot. Il a créé son concept dimanche tarot. Subitement, quelqu'un est mort, il peut mettre son effigie, sa photo, et il amplifie encore avec tarot. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tout parce qu'on veut l'argent. Moustique, quel genre d'argent tu n'as pas encore cherché, non? Mais continue à être comme tu étais. Mais tu étais un modèle pour plusieurs personnes. J'avais beaucoup d'admiration pour toi, Moustique. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est tout ce comportement qui dit que, mais attendez, mais dont les gens utilisent les cadavres pour se faire de l'argent. Donc, pour avoir de l'argent dans ce pays, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de déontologie, le manque de civisme. Hein? Le manque de civisme dans ce pays à tous les niveaux. C'est pourquoi ce pays est en urgence. Hein? Ah oui, ce pays est en urgence. Ça refait à tous les niveaux. Hein? Ça refait à tous les niveaux. Regardez comment on parle des personnes intelligentes, les personnes bien. Regardez la femme-ci là, qui fait le Jansan, qui vend les produits de Jansan, Karimo. Regardez comment elle est partie au village avec son mari.
Elle s'est assise. Elle a pris place. Elle est partie donner honneur à celui qui était, qui faisait ses publicités. Voilà comment on dit de donner de l'amour à quelqu'un qui nous a quittés. Personne de vous là, vous êtes nombreux là. Je suis sûr que beaucoup de vous là, vous n'êtes même pas encore à la baranté. C'est parce que c'est votre deuil, comme j'ai dit l'autre jour. À chacun son deuil. C'est votre deuil. Vous, les bandes de petits fils, d'autres qui font comme les femmes là. C'est votre deuil. À chacun son deuil. Ne dis pas que non, je ne suis pas au Cameroun. Attendez, mais tu dois envoyer ta mère là-bas. Tu dois envoyer ton père. Tu dois envoyer un membre de ta famille. Voilà les petits beaux messages. Hein, tu dois envoyer ta famille là-bas. Tu dois envoyer ton père, ton oncle. Celui que tu sais que non. Il a la capacité que je vais l'envoyer à Baranti. Tu l'envoies, il te représente même si tu n'es pas là. C'est ça de l'amour. Regardez ce que Karim a fait. Regardez. Il était égérie de certaines de ces marques-là, des thés qu'il faisait. Regardez ce que Karim a fait. Mais oui, la classe, c'est beau à voir. C'est comme ça on dit honorer quelqu'un. Ce n'est pas en faisant les bruits. Votre pas pour honorer votre père, là, votre mentor, c'est ça. Dans les réseaux sociaux, fait les vidéos chaque jour. Quelqu'un m'a dit, mon ami, c'est pas mon deuil. C'est pas mon deuil. Chacun son deuil. Je joue mon rôle de sensibilisateur. C'est clair. Hein? Vraiment, ce monsieur-là, vous êtes nombreux là, vous décevez les gens. C'est pays à refaire. Alors, il y a beaucoup là qu'à l'époque, ils disaient, ah, mes enfants, non, ceci c'est bien, oh, il faut les voir. Ah, il y a ce qui est bien. Non, vous n'avez aucune leçon de vie à donner. Vous n'êtes pas des exemples. Il faut qu'on vous coach. Venez, je vais vous coacher. Je vais vous coacher. Voilà aussi celle-ci là. Tu pars là où on commémore la mémoire de quelqu'un, là où il a fait l'accident. Même ceux à qui vous avez triché ce concept-là. Le concept qui vient de chez les Occidentaux, mettre les bougies là. Même ceux-là, est-ce que vous les avez vus pendant un deuil, les gens rient? Est-ce que vous avez vu ça? Tu pars dans un endroit de recueillement. Là où quelqu'un a perdu la vie. Mais c'est la petite fille qui vend la nourriture. Là, on l'appelle, c'est qui là? Qui a acheté une petite voiture de 2 millions là. C'est ça. Regardez les enfants comme ça là. Regardez les bandes de parvenus comme ça là. Hein? Oui, on l'appelle, c'est qui là? Hein? Les bandes de parvenus. Tu vois une petite fille, elle vend sa nourriture. Elle monte ses dents. Ce pays, ça refait. On doit vous rééduquer dans ce pays. Hein? Mais c'est Mayol ou bien c'est qui? Mais attendez. Donc, ça dit, vous partez là-bas pour prendre les photos pour rire. Mais la photo, c'est pour passer un message à celui qui va le voir. On ne te demande pas de mourir à la place de celui-là. La photo, c'est un message. Que tu es touché. Tu n'es pas là pour rire. C'est un endroit de commémoration. Même chez les Blancs, parce que c'est que vous allez vouloir vous référer aux Blancs. Même chez les Blancs, là. Même chez les Blancs. Quand ils commémorent la mort de quelqu'un, l'accident de quelqu'un, et de recueillement, quand ils vont honorer cette personne-là, là où... Mais attendez, mais ils sont quand même tristes. On doit lire la tristesse sur tes yeux. Hein? Quand tu ris là, ce n'est pas un bon message. Parce que la photo doit refléter ce que tu es en train de vivre. La photo doit refléter ce que... La photo, tout ça, c'est l'art. Pourquoi on vous dit qu'il y a les grands photographes, il y a les grands cinéastes, il y a les bons vidéomans? Vous croyez que c'est quoi? Faites-vous conseiller. Faites-vous conseiller. Voilà pourquoi. Il y a des stars que quand il veut faire une photo, mon ami, ça ne blague pas. Il est contrôlé, ses faits et gestes. Il paye les personnes pour ça. On ne balance pas n'importe quoi. Non. On ne balance pas n'importe quoi. Après être professionnel, on ne peut pas faire 5 ans déjà en faisant la même chose chaque jour. On ne se forme pas. On ne se forme pas. On doit se former. Tu dois véhiculer un message dans ta photo. C'est le message qui est important. Tu montes les dents. On vous dit que vous êtes des villageois, les parvenus, vous allez dire que les gens là insultent les gens, mais vous êtes des villageois. Après ça, c'est pas un moment d'aller faire des retrouvailles avec tes amis. C'est un moment de recueillement. De maudire la place qui a arraché la vie à votre frère. C'est le moment là. Il faut aller maudire, il faut prier, il faut se ressourcer. Un moment de recueillement à l'endroit de l'accident.
Ce n'est pas un moment d'aller faire les retrouvailles. Non, non, non. Même seul, tu peux partir là-bas. Même seul, tu peux partir là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Ce pays à refaire à tous les niveaux. Je dis bien que ce pays à refaire à tous les niveaux. Non, ce monsieur l'autre, il m'a déçu vraiment. Il m'a déçu. Il m'a déçu. Il m'a déçu. Voilà, on m'a dit que bon, peut-être lui-même aussi, quand il vivait, c'était comme ça. Ouais, c'était un gars qui était bien, il était juste zamzam, voilà. C'était un gars bien, il était zamzam. Voilà. Et puis, il avait l'énergie. Bon, on a manqué de canaliser son énergie. Il avait l'énergie. Kaboul avait l'énergie. C'est pourquoi il gesticulait beaucoup. Il était trop émotif. Voilà, il gesticulait beaucoup. Il s'épuisait. Voilà. Dans toutes les chansons, il devait être. Il faisait les mouvements. Il se battait à faire les mêmes gestes que les danseurs. Il se battait. Donc, il avait beaucoup d'énergie, mais manque de canalisation. On devait le canaliser. Ah, c'est clair. On devait le canaliser. Même chose comme le Didier Arafat. Même chose comme le Didier Arafat. Alors, je vois, tu fais les sorties depuis l'autre jour. Quand nous on parle, vous croyez que nous sommes les sorciers. La mort que vous voyez là, à un moment de la vie, la mort guette les gens. La mort guette une certaine personne qui font presque les mêmes choses. Te voilà en train de parler à Bassero. Quand on parle ici, là, vous allez dire que non, il fait comme ça, non. Méfie-toi de t'attaquer négativement à quelqu'un qui fait le même métier que toi et qui est ancien que toi et qui a encaissé que toi, qui a subi que toi. Méfie-toi. Envoyez ça à Malos. Méfie-toi de t'attaquer. Même si tu as raison, méfie-toi de t'attaquer à quelqu'un qui fait le même métier que toi, qui a subi que toi, qui a souffert avant toi dans ce corps de métier et qui est encore vivant. Ça veut dire qu'il a des expériences. Bassero a dit, c'est quelque chose que je ne voulais pas parler, mais il faut que je te parle, je vais te parler avec les traces, avec les démonstrances, avec les remontrances, avec les mêmes scénarios que les autres ont payé de leur vie. Cash. Premièrement, parlons de Didier Arafat. Didier Arafat, quelles que soient ses raisons, il s'attaquait à ses aînés chaque fois. Les Assalfo, les clashs, tout et tout. Les aînés ne criaient jamais. Oui, peut-être on l'attaquait souvent dans le noir. Mais il venait répondre dans la lumière. Mais il n'avait pas de tact. Même quand on veut répondre à son collègue, son aîné, on répond avec la manière. Quand je te vois, je pense à certains jeunes qui sont partis très tôt. Méfie-toi. C'est l'homme. Je te parle de mon cœur, de tout mon cœur. Je te parle de tout mon cœur. Mais alors, méfie-toi. Bassero a l'espérance que toi. Il a souffert que toi. Boycotté depuis la nuit des temps. Bassero a mené le combat du peuple en public, même si en sous-marin, ce n'est pas pour la raison. Mais en public, Bassero a mené le combat du peuple. Didier Arafat a passé sa vie constamment, bien beau il était attaqué, a manqué du respect à ses aînés qui faisaient la même chose que lui, qui ont soulevé le drapeau de la Côte d'Ivoire au sommet des sommets, comme les Assalfo. Il est clashé, comment il est laid, comment ceci, cela, wow, nanani, nanana. Même s'il avait raison, il y a une manière, ce qu'on dit la diplomatie, faites-vous accompagner. Dernièrement, ça c'est le cas Didier Arafat. Regardez, il est parti. Parlons du cas, même chose, hein. Parlons du cas Cabrel. Cabrel, tout dernièrement là, c'était les clashs avec son aîné. Pourquoi? Parce qu'un matin, il s'est levé, il a commencé à clasher une fille qui voulait aussi entrer dans le game de sa manière. Il a commencé à clasher la fille là, sans aucune raison. La fille n'a jamais répondu, jusqu'à ce que nous on sort. Je suis sorti, les autres sont sortis. Avant même sa mort, il m'a vu là au parcours Vita. Il m'a dit, grand frère, de toutes les vidéos, vraiment, ta vidéo était instructive. J'ai vraiment aimé. J'ai retenu quelque chose. Tu as dit ceci. Quand tu as déjà de la personnalité, quand tu as déjà de l'audience, quand tu es déjà connu,
Méfie-toi d'ouvrir ta parole, ta bouche à tort et à travers. Même quand on a raison, méfie-toi. Surtout quand c'est pour vouloir diminuer quelqu'un. Parce que toi-même, tu as subi cela. Les gens ont voulu te réduire à néant. Mais tu t'es battu. Voilà une fille qui veut se battre. On ne sait pour quelle raison. Peut-être c'est pour placer ses produits. Mais tu sors pour rien, pour la dénigrer, pour la clasher. Méfie-toi. Les gens sont sortis jusqu'à ce que l'artiste est sorti, clashé, dit caca, tout ça. C'est parti. Lui aussi, tu es sorti avec toute une violence. Et quand je vois le comportement de Malox, c'est le même comportement qu'il est en train de faire là aujourd'hui. Son grand frère, son aîné dit que non, la culture camerounaise va mal. Toi, tu peux vouloir parler, tu peux avoir même raison, mais il faut avoir de la manière, un peu de tact. Méfie-toi de t'attaquer à ton aîné qui combat un combat du peuple pour le bien-être du groupe. Méfie-toi, c'est spirituel d'abord. On vous parle là, même dans les familles, on a vu les petits frères qui avaient raison, mais qui passaient le temps à s'attaquer aux oncles, aux aînés qui ont fait le grand boulot. Méfie-toi. Même les sœurs dans les familles, tu vas voir une grande sœur, c'est elle. Quand tu pars chez eux, dans leur maison, tu te rends compte que si on a mis la peinture, c'est à cause d'elle. Parce que son mari, peut-être, elle a eu la chance d'épouser un homme qui a les moyens. Tu vas voir les autres jalouses. Les autres là, la foule de la malédiction vont les frapper. Au lieu d'acclamer votre sœur, que c'est grâce à elle que vos parents sont debout. Moins d'heureux, elle a amené les parents à l'hôpital. Toi, certaines personnes travaillent dans la famille, c'est grâce à elle. Mais toi, parce que ce n'est pas à toi qu'on a fait cela. Peut-être elle a même essayé avec toi, ça n'a pas marché. Mais tu l'en veux. Méfie-toi, tu n'auras pas longue vie. Quelle que soit la raison. Méfie-toi. Surtout quand vous faites le même métier. Je dis bien, je répète, le même métier. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que vous blaguez. Ça ne blague pas, c'est l'esprit. Hein. C'est l'esprit. Oh. On vous a blagué parce que vous dites que non, tu n'es rien. La charge que Vassiro a portée, tu n'as jamais porté cela. Tu es un jouisseur. Toi, Malox. Malox, tu es un jouisseur. Je dis bien que tu es un jouisseur. Ton problème, c'est toi. Tu veux vivre. Ça ne manque pas. C'est toi qui montes tes maisons. C'est toi qui montes tes voitures. Au lieu de nous montrer tes enfants, tu nous montres tes voitures, tes maisons, alors que tu es déjà un papa. Méfie-toi. Méfie-toi, Malox. Parce que c'est comme ça que ça va commencer ici avec Cabrel. On connaît la suite. Et quand ta manière de répondre, on sent qu'il a passé un message dans la douceur, mais qui te pique, qui te chauffe. Parce qu'on voit comment tu gesticules. Et c'est le même comportement que Cabrel manifestait là. Donc dans la vie, là, quand tu aimes les gens, il faut dire la vérité. Mais voilà qui sort et qui parle avant. Il ne faut pas que le pire arrive demain. On dit qu'on n'avait pas dit. Tu peux répondre dans la lucidité. Parce qu'on voit la véracité d'un message en fonction de ce qui est écrit, de où ça va. On sent l'émotion de la personne qui a écrit ce message-là, en fonction du message. Parce que les messages de malheur sont violents. Oui, ces messages sont violents. Ces vidéos sont violentes. Il répond avec une véracité. Il est mal à l'aise. On a touché où ça fait mal. Ça veut dire que l'homme qui a fait ça a de l'expérience. Il a dit, t'as oublié. Regarde comment quand il le parle dans la douceur. Mais toi, tu utilises la force. Même chose comme les Didier Arafat. Même comportement comme les Cabrel Niamton. Même comportement. J'ai dit que je ne voulais pas dire ça. Mais je vous mets déjà en garde. Tu veux même régner, douter le travail qu'il a battu. Quand il chantait ce pays tue les jeunes, tu n'étais pas encore là. Il a été boycotté à cause de ce régime. Méfie-toi de t'attaquer à quelqu'un qui a toujours combattu les causes nobles. Méfie-toi. Quelle que soit la raison, on ne les parle pas n'importe comment. Hein. C'est l'esprit. Hein. J'ai un jeune blogueur là qui m'attaquait ici là chaque temps. Quand il me voyait m'attaquer. Tout dernièrement, j'ai appris qu'il a eu un choc. J'ai seulement ri dans mon cœur. On ne souhaite pas que le mal t'arrive. Mais méfiez-vous de vous attaquer aux gens qui combattent pour les causes nobles. Méfiez-vous. Parce que vous êtes encore trop jeune là.
Tu crois que c'est en disant que le cul de... Que non, il mange les pertes blanches. Oh, il est en exil. Il est en exil. Ça veut dire que toi, là, tu es prêt à rentrer au Cameroun. Tu peux rentrer au Cameroun à toute heure. Tu profites de la vie. Méfie-toi. Méfiez-vous de vous moquer des conditions de vie des gens. Et ces conditions de vie d'aujourd'hui, c'est à cause du combat qu'ils ont mené hier. Le combat qu'ils ont mené hier est sacré. Regardez bien, tu as dit que Malox, tu as dit que Vassero a fait la prison, après il est sorti, il a fui. L'autre avant de mourir a dit qu'on a pris l'artiste en prison par le derrière. Et sa prison l'a rendu aussi fou. Les vidéos sont là, on connaît la suite. Les vidéos sont là, on connaît la suite. On peut discuter, mais ne t'attaque pas des bonnes causes que j'ai combattues hier. Même dans une dispute, reconnais la valeur de la personne. Même dans une discussion, méfie-toi de vouloir transformer la bonne histoire de quelqu'un en mauvaise histoire. Même dans une discute, il faut être juste. Ne t'attaque pas à sa personne. Parce que toi-même, tu as les défauts qu'on peut s'attaquer à toi. Lui aussi peut entrer dans la boue. Et s'il entre dans la boue, ce sera plus grave. Bah, t'as pas, on peut dire que tu es un yongoman. On peut dire que tu as ton djemé. On peut tout dire. Que tu as ton djemé pour le succès. Parce que les preuves sont là. Tu as une grande maison, mais est-ce qu'il y a le mouna dans la maison? Il n'y a pas. Tu as une grosse voiture. Est-ce que tu as une grosse voiture? Oui. Combien de personnes entrent dedans? Les voitures là, les grosses voitures là, c'est pour que ces enfants entrent dedans, pour que les enfants remplissent, comme les anciens Bamileke. Comme le monsieur Bassala a dit là. Les Bamileke à l'époque achetaient les voitures en fonction du nombre de leurs enfants. Donc il faut beaucoup faire attention. Voilà, vous discutez chaque jour, vous sortez de vos gants, tout et tout, vous voulez mépriser le travail que quelqu'un a battu hier. Quand Vassero, on l'a arrêté par-ci, par-là, ici, là. Tu n'étais rien. Je parle surtout quand vous êtes du même corps de métier. Ton frère peut t'interpeller. Réponds de la bonne des manières. Pas parce que tu as peur de lui. Non, mets ça de côté. Tu n'as pas peur de lui. Tu as vu que surtout que hier, c'est toi qui l'as valorisé. Tu as dit qu'il est l'un des meilleurs rappeurs. Tu ne peux pas aujourd'hui transformer ce que tu as dit. Tu t'appelles la malédiction. Malheur. C'est parce que tu es en clash avec quelqu'un que tu dois dénigrer ce qu'il a fait de bien hier. Moi, j'ai un grand frère en Banga. Tout le monde sait. Il était comme mon mentor. J'ai toujours dit, c'est lui qui m'a éveillé. Mais son mode de vie ne m'a jamais intéressé parce qu'il n'est pas sociable. Voilà. Tu peux mourir là, même 1000 francs, il ne donne pas. Alors que nous, quand nous on partait en Banga, quand moi, je pars en Banga, je m'en vais voir ses parents. Je salue, je donne l'argent. Mais j'ai arrêté un certain moment de ma vie. Il y a dit, mais pour qui il se prend même là? Tu viens au Cameroun, tu peux voir sa femme, tu vois ses enfants, tu respectes sa famille dans la rue. Mais attendez, mais hier, quand il voyageait, nous on ne rêvait même pas. Moi, au moins c'est pas lui. Il nous a émancipés. Mais pour cela, on le respecte. Il fait souvent des choses. Moi, les gens connaissent ma violence, mais je ne l'ai jamais violenté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes reculs. Aujourd'hui, c'est lui qui négocie pour venir vers moi. Mais oui, ça parce que un aîné, c'est un aîné. Un aîné, surtout dans... Méfie-toi. L'aîné a l'expérience que toi. Déjà, quand tu t'attaques à Malor, c'est parce que quand tu t'attaques à Valsero, fais attention. Fais attention. C'est un artiste engagé. Les gens que tu crois qui t'aiment là, aiment plus Valsero que toi. Rien n'est au-dessus de la politique. Et rien n'est au-dessus de la politique. Nous, voici, on fait les vidéos ici, là. On critique le régime. Mais on a les bonnes relations avec les fonctionnaires. On a des bonnes relations avec les fonctionnaires. Si on te dit les relations que nous, on a, tu ne peux même pas imaginer. Les gens qui nous appellent. Vraiment, Banga, vraiment, j'ai aimé. C'est les gens qui ont les galons. Hein. C'est les grandes personnalités. Hein. Alors que nous, on critique le régime qui les appartient. Le régime dont ils servent. Il faut beaucoup faire attention. Jeune homme,
Toi, Malox, là, bah, tu es sur les traces de DJ Arafat avec l'autre. Tu te crois trop rusé. Tu n'es pas rusé. Sois rusé avec les autres. Moi, on connaît. Sois l'exemple de toi-même. Voilà. Sois l'exemple que tu veux que le monde devienne. Parce que concernant le mode de vie, tu as un faux mode de vie. Tu as un faux mode de vie. Qui peut te prendre pour exemple. Je t'ai vu là, tu es passé hier sur la page de Simon. Tu dis que, mais attendez, même le fou parle bien. Mais c'est sa réaction qui montre qu'il est fou. C'est parce que tu as bien parlé que automatiquement on va croire ce que tu dis. Ça va changer quoi quand tu vas vouloir faire tes vidéos? Montrer les fesses des femmes. Utiliser les gros mots. Sois un modèle. Sois un modèle de vie. Inspire les autres. Ton galantérisme là, non. Il n'y a pas d'éducation dedans. Parce que dans tes vidéos, on va voir ce que tu vas faire bientôt là. Tu vas montrer les fesses des femmes, tu critiques tout le monde, mais attendez, tu es même la mascotte de la pimenterie. Tes chansons, c'est pour la bière. Tes chansons, c'est pour le piment. Si au moins tu faisais le contraire, tu pourrais donner la leçon de vie à ces filles-là, à ces femmes. Tu ne peux pas chanter, tu ne peux pas avoir chanté l'hymne national de quelque chose et en même temps tu appelles qu'on punisse ces personnes. Et jamais. Beaucoup attention. Et tu vas entrer dans les... En voulant suivre Vassero, tu vas entrer dans les problèmes. Ça, c'est mon conseil. Vassero, c'est un homme politique. Regarde-toi, te voilà. Il y a des sujets que je sais que tu fuis. Il y a des sujets que tu évites, toi. Tu dis que tu ne fais pas la politique. Vassero t'amener à faire la politique. Tu vois, derrière qui est ensemble sur le général, le président Maurice Kamto. Tu dis bien qu'il faut respecter le papa Maurice Kamto. Là, tu t'attires derrière les problèmes. Parce que je connais que tu veux voir tes enfants grandir. Je sais l'amour que tu as pour ton bar. Je sais l'amour que tu as pour ta Mercedes. Je connais l'amour que tu as pour ta voiture. Tu aimes ça plus que les êtres humains. Tu vois, là, tu t'attires les problèmes. On ne répond pas à un homme politique comme tu fais là. On ne répond pas à un politicien comme ça là. Fais attention, il faut être sage. Il faut être sage. Ne sois pas surpris que les vassereaux comme ça là, c'est les gars que... Comme nous tous, non, on a de la sympathie même dans le gouvernement. Mais oui, on a des amis dedans. On a des amis. Mais oui, il faut faire attention. Parce qu'après tout, nous sommes les Camerounais. Tu dis comment est-ce qu'il peut venir ici, là, il est là, il dort chez une femme, tout et tout. Regardez, tu sors n'importe comment. Toi-même là, tu as l'angar à la maison, est-ce que tu es bonne? Est-ce que le Mouna vient? Où est le Mouna? Tu nous as finga un Mouna récemment là. Mais c'est ton Mouna avant que tu n'aies le succès. Vassero aussi peut entrer dans la boue. Il entre dans la boue avec toi. Il te fait ça bien. Si c'est moi là, il va te faire ça bien. On a vu récemment ici comment quelqu'un t'a terrassé, ça t'a dérangé. Quelqu'un t'a terrassé, ça t'a dérangé. Il faut faire attention, jeune homme. Il faut être lucide. Restons lucides. Même dans un clash, restons lucides. On écoute Vassero, mais toi, on ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas. Tu es que dans les injures. Donne la raison pourquoi le showbiz camerounais ne marche pas. Il ne suffit pas seulement de dire qu'on donne les conditions. Et on ne peut pas aussi accepter la merde pour se faire une place. Moi, quand je suis en boîte de nuit, quand on met tes chansons, moi je danse. Je dis bien que quand on met tes chansons, je danse. Mais ça ne veut pas dire que tu es un bon chanteur. Quand moi je suis au bar, j'ai bu une bière, on met ta chanson, moi je danse. Que la bière c'est combien ici? On va toujours boire. Moi, je danse tes chansons. Mais ça ne veut pas dire que tu es un bon chanteur que Vassero. Ça ne veut pas dire que vous menez les mêmes causes. Vous ne menez pas les mêmes combats que Vassero. Jamais. C'est le jour et la nuit. Ce n'est pas une affaire d'être allé à l'école. Vassero a ce don-là. C'est quelqu'un de futé. Il est intelligent. Il est intelligent. Il est même déjà politicien. Que wow, il organise. Mais mon ami, à chacun son bord politique. À chacun son bord politique. Vassero a son bord politique. Il est sympathisant du MSC. Où est le problème si le MSC décide d'organiser un concert pour lui? Sauf qu'on dit que dans la vie, faites les bons choix. Faites les bons choix. Où est le problème? Hein? Fais les bons choix. Où est le problème? Que wow, il dort chez une femme, c'est aujourd'hui.
Mais c'est la culture occidentale. Même au Cameroun, là. Quelqu'un va aussi te dire qu'il n'est pas d'accord avec toi. D'être avec un gars que le Mouna ne vient pas. Il va te dire que monsieur, parce que nous connaissons en Afrique, quand tu as un gars qu'il n'y a pas le Mouna, on connaît ce que la femme subit de la famille. La maman ne regarde pas la fille des bons yeux. Tu es obligé de faire de ta tête. Parce que vous venez seulement sur la toile critiquer les gens. Vous ne dites pas ce que vous-même vous subissez. C'est qu'aucun parent en Afrique, en qui encore un chang, un gars de l'Ouest là, que non, il va aimer une femme qui avait son fils depuis les années, son fils à les dos, il ne voit pas le Mouna. Il faut parler de votre vie, ne venez pas emmerder les gens. Méfie-toi de t'attaquer à quelqu'un qui lutte pour la cause noble, pour la cause commune. Méfiez-vous, jeune frère Malos, méfie-toi. Et j'ai beaucoup peur. Parce que quand je vois la véracité des messages, je sens que tu as mal. Vassero à l'expérience, il n'a pas mal. D'abord, il n'y a rien qui peut ébranler un politicien en l'insultant. Il n'y a rien. Les seules personnes qui n'ont pas honte, c'est les hommes politiques. Et quand ils parlent les choses, ils sont lucides. Ils sont lucides. Et que la seule chose qui ne branle pas, qui ne gratte pas un politicien, c'est les insultes. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Même la prison, les menaces ne les branlent pas. Voilà Lula, il a fait la prison au Brésil. On l'a arrêté, jeté en prison. Il est sorti, devenu président. Il est devenu président. Donc il faut comprendre que les hommes politiques là, quand tu as déjà la casquette d'un politicien, de quelqu'un engagé en politique, il y a des choses qui ne te branlent plus, qui ne te font plus peur, qui ne te grattent pas. Attends, tu vas m'insulter sur Facebook, ça va changer quoi sur moi? Je suis très lucide. Je suis lucide. La lucidité là, c'est en moi là. C'est ça qui vous manque. Les DJ Arafat, les feux Cabrel, la lucidité. Mais oui, la lucidité, la discipline de vie. Et la maîtrise en soi. Vassero s'assoit, il lance les bombes, bim, 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 tu vois, on dit que le passeport, il n'y a plus. Ça veut dire qu'il a touché là où ça fait mal. Là, en tant que combattant, il est content. Si je vous dis que quand je fais souvent une vidéo, quand on m'a interpellé là, la sémile là, il a dit que, ah oui, Banga a touché où ça fait mal. Ah oui. Oui, c'est clair. Hein? Fais encore les vidéos, on va voir. Fais encore. Je suis très tranquille. Ouais, chef, oh, autorité, vraiment, ne me tuez pas. Oh, tu cries. Mais ils sont surpris qu'après ta sortie de la sémile, tu ne marches même pas. Comme tu sois encore l'autre. C'est ça la lucidité. Et ils blaguent. Quand ils te voient en ville, Banga, c'est comment? Mais petit frère, mais j'ai mis ta vidéo là. Là, c'est un colonel. C'est un colonel comme ça. Les gens qui t'ont torturé hier. C'est eux là. C'est un capitaine. Donc tu revois encore les mêmes visages des gens qui t'ont torturé hier. Eux, ils gesticulent. Tu es calme. Ton travail, c'est que c'est ta parole là qui va les écraser. Oui. Que Vassero exagère. Vassero n'exagère pas. Il est en train d'éduquer son petit. Il faut être lucide. On parle de la lucidité, vous ne comprenez pas. Hein? Vassero a lancé sa bombe. C'est lui qui gesticule comme si on l'a fouetté à l'enfuncan. Non, tu n'as pas paniqué. Pourquoi l'autre ne répond pas avec une violence? Ténor. Pourquoi Ténor ne répond pas avec une violence? Alors qu'il a cité le nom de tout le monde. Mais alors que Ténor a parlons vrai. Ténor a le talent que Malos. Ténor a le talent que Malos. On a souvent vu ici Malos Vassero descendre de certaines personnes. Réponds de la manière qui te répond aussi. Avec lucidité. Tu pouvais parler avec lucidité, tu auras raison. Simplement. Faites-vous accompagner. Vous êtes là avec des managers qui ne vous disent rien. Les managers d'argent. Ils oublient que non, le manager, c'est aussi le comportement de l'artiste. C'est aussi le comportement de l'artiste qu'il faut revoir. On ne dit pas telle chose. Tu utilises les gros mots. Les enfants te suivent. Mais oui, les enfants te suivent. Vous voulez imiter les stars américains. Mais ce qui sort de leurs chansons, c'est un message. Quand Booba va clasher, il utilise les gros mots. Mais quand il chante, le message sort. Je vais juste briller comme une étoile. Quand tu vois la fouine, si la fouine veut clasher quelqu'un, mais il va clasher en fonction de ses tests. Mais toi, tu clashes en fonction de ton genre musical. Aucun message. Que le trou, ça sort comme ça sort.
Tu crois que quelqu'un qui a chanté « Je viens de loin » et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Qui peut me stopper? Je ne peux nier mon identité, peut pas essayer. Qui peut me stopper? Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Qui peut me stopper? Je peux nier mon identité, peut pas essayer. Qui peut me stopper? Mais attendez, est-ce qu'il y a un match? Tu crois qu'un gars qui écrit les chansons pareilles, tu crois qu'il peut te clasher comment? Mais ça avait classe. Tu vois comment quand Booba clash Caris, ou bien quand Caris clash Booba. Attendez, c'est les mots. C'est les mots. Hein? Putain. Oh. Il prend une petite déformation, il met dedans. Il met. Après, les gars sont dans la salle. Studio. Ils sortent les sons. Voilà Vassero, oui, c'est un père, 50 ans. Mais il est stylé que toi. Tu es là avec ton petit ventre comme atteint de Kwashekor. Il est stylé. Il est rappeur. Il a un style de rappeur. Vassero est stylé, il est rappeur, plein. Laissons ça. À son âge, là, il est stylé. Il a le charisme. Voilà un vieux, comme vous dites, là, il a les abdos. Mais te voilà avec ton ami, ouais, c'est qui, là? Le bon à rien ici aussi, là. Qui parle, il n'est que artiste quand Malox parle, quand Vassero parle. On l'appelle qui, là? Jovi. Voilà l'autre Jovi. Voilà Jovi aussi qui parle. Jovi, tu peux parler. Méfiez-vous des grands frères. Voilà. Méfiez-vous des grands frères qui ont mené le combat que vous n'avez jamais mené. Quand vous voulez leur parler, ça avec respect. Surtout concernant la musique. Et si quelqu'un t'attaque sur le terrain musical, choque-le que là-bas. Et si tu veux répondre autrement, ça veut dire que tu fuis le débat. Tu es dans ce qu'on appelle de la distraction. Ça veut dire que tu n'as pas le niveau. C'est parce que tu sais que tu n'as pas le niveau. Et quelqu'un a dit ici récemment que, mais lorsqu'il fait le bruit là, qu'il fasse un freestyle, on voit. Oui, qu'il fasse un freestyle, on voit. Jovi, c'est qui? Est-ce qu'il peut parler à Vassero? Il ne répond que quand Vassero, tous sont dans la boue en fait. Voilà, on a connu Jovi parce qu'il a produit. Hein? Ah, laissez ça. Jovi a fait quoi? Révolutionner quoi? Regardez-moi les gens comme ça. Regardez-moi les gens comme ça là aussi. Que le monstre. Il a fait quoi? Révolutionner avec. Donne-moi un titre de Jovi. Je ne connais pas une chanson de Jovi. Je connais qu'on dit que c'est lui qui a produit la fille là, dans la sauce. Et c'est même le dictateur qui a fait la promotion lors d'un discours. Qu'on les a mis dans la sauce. Vous parlez comme ça là que Jovi. Donc Jovi a révolutionné quoi? Donc il a rappé, il chante avant Vassero. Vous connaissez ce que tu veux un rap? Un rappeur, c'est la gangsta music. Le hip-hop, c'est la gangsta music. Ça veut dire que c'est comme un reggae man. Il dénonce les faits de société dans ses chansons. Jovi a chanté quoi? Jovi a une chanson qui peut comparer, que tu peux comparer avec ce pays tue les jeunes, l'être au président. Sans compter les loups sont de sortie. Mais regardez-moi les gens comme ça là, vous dites que Jovi a chanté quoi? Jovi a rejoint. Attendez, parlez-moi des autres aussi là, les crotales. Parlez-moi des crotales. Oh, maman, vous jamais. Un message, dis plus comme ça, parle-moi, maîtrise. Ne me dis plus jamais ça. La vie est devenue tellement compliquée. Aïe, mon ami, pour toi. Mais voilà les gars qui ont révolutionné le rap camerounais. Les crotales. Hein? Voilà. Tu me parles de qui? Jovi, c'est qui? Bah, je ne connais pas l'âge que tu as. Parce que vous êtes nombreux là toujours. Vous êtes vieux, mais vous êtes toujours jeune. Vous aimez écouter les conneries qui n'ont pas de sens. Hein? Donne-moi, je ne connais pas une chanson de Jovi. Mais alors que Vassero là, malgré il a été boycotté depuis la nuit des temps. Un enfant connaît ses chansons. Il n'y a pas match. Il peut être un rappeur, mais pas de comparaison avec ton aîné. Qui a subi que toi, qui a été fermé que toi. Si Vassero était un artiste qui n'était pas engagé, c'est qu'il est au sommet des sommets. C'est qu'il est au sommet des sommets. On devait le hisser au sommet. Parlez-moi des gens qui ont combattu ce système, mais qui ont eu de la réputation. Comme les Lapiro. Lapiro, c'est les gars qu'on a fermés. Mais malgré tout ça, ils étaient là.
Ils étaient là, tellement talentueux, si bien que tu vas faire comment? Parle-moi des gars comme les Longuet. C'est les gars que les talents, on est obligé de faire avec eux. On est obligé de les inviter. Vous croyez que c'est les bons yeux quand les brasseries le prennent comme égérie, ces temps-ci là? C'est parce qu'on sait qu'il est talentueux. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'est parce qu'on sait qu'il est talentueux. En réalité, s'il n'était pas talentueux, on va le fermer. On le ferme, on dit que celui-ci là, on risque d'avoir les problèmes à cause de lui. Donc, pardon, on va pas nous les problèmes. Vous croyez que c'est facile? Voilà les dieux de la conscience. Voilà les dieux de la conscience. Même Dieu de la conscience, c'est quelqu'un qui est talentueux. Mais ce que je l'avais dit, à un certain moment de la vie, il faut changer ton mode de vie. Soit tu t'engages en vrai, soit tu es menuisier, soit tu es chanteur. Moi, je l'ai tout dit ça. C'est mon ami, hein, c'est mon frère. Hein. Mais oui. L'autre que vous voyez là, c'est mon ami, c'est mon frère. Dieu la conscience, c'est mon ami, c'est mon frère. C'est un grand frère à moi. Quand il vendait la friperie à l'époque, on s'asseyait ensemble, on a joué au ballon ensemble. Il était toujours têtu, comme vous voyez là, comme ça là. En fait, il était toujours dissident. Voilà, il était toujours dissident. Tu vois un peu, voilà quelqu'un qui vient parler de moi. Ah, il me manque le respect. Alors que c'est moi qui mets la ville de Mbanga en haut. Tu vois, il a mis là Simon Mbanga, Ngomea. Tu vois, tu dis que tu fermes ta bouche, Mboutman. Oui, je suis un Mboutman. Tu peux dire Mboutman. Mais dis que ferme ta bouche. Bon, voilà, je révolutionne la ville de Mbanga. Je mets la ville de Mbanga en haut. Depuis que la purée est morte, qui parle de Mbanga encore? Je mets Mbanga en haut. Tu viens me parler, même manque le respect. Comment vous appelez la malédiction? Ah, laissez ça. Les titres internationaux, là, c'est des conneries. C'est des affaires que chacun peut donner ses fesses. Pointez ça. Laissez ça. Voilà. Tous les grands artistes, là, camerounais, n'ont pas ces titres-là. C'est les réseaux. Que non, il a eu les MT Awards. Dans l'autre, là, on l'appelle qui, là? L'autre là. Donc l'autre là, on appelle qui là? Stan Leno. Donc Stan Leno chante plus que Vassero. Donc Stan Leno c'est le meilleur rappeur camerounais. Donc avec tout ce qu'il chante là, un petit award. Ah bon hein? Si on veut translater sa chanson là, en français, tu vas comprendre quoi? Stan Leno là. Un père. Donc voilà ça. MTV Award. Mais c'est MTV, ouais, c'est quoi là? En Afrique du Sud, tout ça. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça. Ah bon, hein? En fait, ce que je voulais dire, c'est que méfions-nous quand nous vivons. Respectons les aînés. Même quand on a raison, respectons les aînés. Voilà. Les gars comme l'instant, les noms, ils flottent à côté des artistes. Voilà, il a son style. Voilà, il a son style musical. Il flotte à côté des... Enfin, je ne connais pas celui-là, c'est X-Fram que tu parles là. Je ne connais pas. Voilà. Les noms sont les gens qui font ce qu'on appelle le racolage. C'est-à-dire que l'enfant du pauvre qui passe son temps à marcher les enfants de riches pour se faire une place. Stan Leno, c'est ça. C'est-à-dire que ils sont nombreux là. Parce que les jeunes gars, tu ne connais même pas leur vie. Ils prennent de l'âge, ils ne peuvent pas aussi te montrer leur part de vie. Ils sont en train de faire le racolage partout. Tu vas voir, c'est le genre de personne qu'il est capable, même si on vend un ticket à 100 millions, s'il a l'argent, il va acheter pour être présent quelque part. On connaît comment ça se passe. On connaît. Nous, on a voyagé, on connaît comment ça se passe. Comment ça se passe? C'est quoi? C'est rien. Seul ton talent va te donner la place que tu mérites. Stan Leno chante plus que le gars si ça la tienne. Mais tu vas le voir partout là. On l'a invité dans telle chose. Mais on peut t'inviter, mais tu ne gagnes rien. Ça sert à quoi qu'on t'invite? Alors que tu n'as rien gagné. Oui, ça sert à quoi? Ça sert à quoi?
quand on t'invite partout, tu n'as rien gagné. Qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Viens ici, travaille. Voilà les courses qui nous sortent les tubes chaque jour. Voilà Salatiel, il pouvait dire qu'il m'a vu aux États-Unis. Il a chanté avec Beyoncé. Est-ce qu'il fait les bruits? Beyoncé. Est-ce qu'il fait les bruits? Donc arrêtez ça, laissez ça. Le talent ne manque pas. Voilà, on peut avoir la chance. On peut avoir la chance. L'instant, les nôtres, c'est les chanceux. C'est tout. Mais il n'est pas talentueux. Voilà. Il n'est pas talentueux. J'ai écouté la chanson de l'autre, Salatiel. Loin au bout du monde. Loin, là-bas, en Indonésie. Et dans le plus grand mall. Dans le plus grand mall de l'Indonésie. Loin au bout du monde. Voilà ce qu'on dit à un artiste qui chante, on écoute ça loin, au bout du monde. Voilà. Dans tout un mall. Quand on dit mall, là, ce n'est pas les affaires que vous avez ici. On te dit qu'un mall, un truc de 80 niveaux. Le mall, les plazas. J'ai écouté sa chanson là-bas. Alors vous êtes là ici, vous emmerdez les gens. Ils ont quel talent? Ne confondez pas les gens qui utilisent, qui font les pratiques, tout et tout, pour être dans certains milieux. Voilà, tu ne sais pas s'ils sont les femmes, tu ne sais pas s'ils sont les hommes, pour appartenir à un clan. On sait comment ça se passe. Voilà, on connaît que tous ces gens-là, les managers, pour qu'ils te positionnent parfois là, hein, il faut souvent donner quelque chose. Il faut sacrifier quelque chose. Hein? Voilà les locaux. Les locaux, c'est les bons chanteurs. Est-ce qu'il y a match? On peut faire comparaison locaux. Quand Loco a chanté de toute façon, j'ai dit, j'ai cru que c'était un Camerounais qui vit quelque part, ou bien un Africain qui vit quelque part dans un pays. Alors, on parle de trucs qui n'ont pas de sens, que vous, n'importe quoi, vous parlez comme ça. Est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. C'est un garçon futé, il est sage. Comme j'ai toujours dit. Tu peux avoir le talent, mais si tu n'es pas futé, tu auras beaucoup de peine. Il faut vraiment tomber devant des personnes crédibles pour qu'ils te donnent ta place. L'homme, quelqu'un peut ne pas être futé, talentueux, mais il est futé, il prend ta place. Il prend ta place. Et c'est ce qu'est l'autre. Voilà. Il rôde à côté de Davido. Il rôde. Il se bat à être connu. Vous allez voir que Stan Leno va passer toute sa carrière, toute sa vie à ne pas chanter. Il cherche plus de relations que chanter. Voilà. Il cherche plus de relations que chanter. Et vous allez voir que même à YouTube, ces chansons qui ont eu le succès, c'est parce qu'il a collaboré avec les gens. Il n'y a pas une chanson de Stan Leno qu'il a chanté et a eu le succès seul. Hormis des RPR, à part ça, le reste là, c'est les collaborations. Les collaborations avec les Camerounais. C'est là où vous allez voir, il a le succès. Alors que beaucoup là, les ténors sont des gars qui ont 1 million de vues avec leur talent. Tous les restes, les Salatiel, ont les millions de vues avec le talent. Mais oui, les locaux ont les millions de vues seuls. Tel n'est pas le cas. Ça ne manque pas, le succès ne manque pas. Le talent, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Les courses, ça ne manque pas. Le talent est là. L'autre, c'est un tricheur. Il s'accroche partout. Ouais, il cherche plus de relations que chanter. Non, il va maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il va s'installer aux États-Unis. Il va vous balancer les photos. En fait, l'autre, c'est un vendeur de rêves. C'est un TikToker. Voilà. Stan Leno, c'est un TikToker. C'est un vendeur de rêves. Voilà, c'est clair. Il a compris que c'est ce que nous, on aime. On préfère voir plus de chaussures comme celle-là. Celle-là qui loue la maison à 1 million, là. Vous allez... Après, on m'a dit que voilà les gens qui peuvent enseigner nos enfants. Depuis qu'elle a voyagé là, ce n'est que les photos. Quand elle est au Cameroun, elle ne met pas les photos. Et on veut que le pays change. Non. Il y a urgence à tous les niveaux dans notre pays, dans notre société. Ça fait des problèmes. Voilà, ça fait des problèmes. Ça fait des problèmes. Il y a urgence à tous les niveaux. C'est les photos. Alors, c'est un peu comme les gens comme les Fali et Poupa. Voilà les Africains toujours, oui, tu as le talent, oui, mais aucun message quand tu fais tes publications. Tu sens qu'il est vide, il n'a que le talent, il n'a que l'esprit de chanteur, rien d'autre. Un gars comme Fali, publication, il n'écrit rien. Il n'enseigne personne. Tu vas voir les gens partagent. Tu vois 1000 partages. Quelqu'un a mis l'aigle avec le chapeau. C'est quoi ça? Naotidat.
Ah, moi, je suis sévère, hein, mes enfants. Eh, arrêtez-moi ça. Voilà. Tu publies, tu ne dis rien, ah, tu n'es rien, tu es vide. Tu as dit quoi? Tu as dit, parle, dis quelque chose. L'Africain, pour lui, sort toujours à part, comme la sorcellerie. N'importe quoi. Quoi, madame? Vous allez voir les Africains, vous allez partager. Partager. Tu ne dis rien. Regardez les Morgan Freeman. Regardez les Denzel Washington. Ils publient toujours en disant quelque chose, une parole. Ils publient toujours en disant quelque chose. Même les stars américains. Ils publient toujours en disant quelque chose. Toujours en disant quelque chose. Mr. Léo, voilà Mr. Léo, ils sont talentueux. Le talent là, ça ne manque pas. Ils sont nombreux. Alors, il y a beaucoup d'artistes là, mais ils sont dans l'ombre, ils se cachent. Ils ont peur de s'affirmer. Alors, et les gens oublient quelque chose. Vous savez, le talent que tu as là ne t'appartient pas. Hein? Voilà. Le talent que tu as ne t'appartient pas. Le talent que tu as là, ça appartient au génie qui est en toi. Nous tous, on a un génie en nous. Et c'est lui qui réalise tout ce que nous réalisons là. Voilà. Et dès lors que tu veux briller plus que lui, mon ami, il est très jaloux, il est égoïste. Ça te coûte très cher. Si tu veux briller que le génie qui est en toi là, mon ami, il te sera très fatal. Il ne blague pas. Donc parfois là, évite de vouloir briller plus que ton génie. Sache ça. Toi qui fais souvent les choses là, tu penses que non. C'est clair. Évite de vouloir briller plus que le génie qui est en toi. C'est ça le talent. C'est ça le talent. Voilà. Tu veux forcer tout. On ne force pas tout. Quand il te dit dors, tu dors. Quand il te dit parle, parle. Ne force rien. Ne force rien. Et c'est ça qui tue l'Africain. Maintenant, beaucoup de nous avons tellement de talent, beaucoup d'énergie. Mais qui va alors te canaliser? Tu refuses d'écouter les gens. Ce que je dis là, c'est spirituel. Ce n'est pas ton niveau. Celui qui comprend ce que je dis, tu vas comprendre. Tu ne peux pas comprendre, tant pis pour toi. Tu ne peux pas comprendre, tant pis pour toi. Je dis ceci, je répète. Le talent que tu as là, l'audience que tu as là, en réalité, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Ça appartient au génie qui vit en toi. Voilà pourquoi il y a des choses que quand tu fais, toi-même tu wonder que, mais est-ce que c'est même moi qui ai fait ça? Il y a des choses que tu fais comme ça là. Tu te tournes. Tu dis que, hey, c'est même moi qui ai réalisé ça. Oui, c'est le génie qui est en toi. Il est très jaloux. Il est très égoïste. Méfie-toi de vouloir briller plus que lui. Il va te coûter trop cher. Et voilà pourquoi vous voyez que certaines personnes qui ne veulent pas se contrôler, la maîtrise de soi, tombent, ne se lèvent jamais. Ils sont nombreux. Il y a eu des grands noms. Les Tupac, les Big Notorious, les DJ Arafat. Beaucoup de personnes. Voilà l'autre aussi qui est tombé. Notre jeune frère, Cabrel. Il a le génie en lui. Il a le talent. Il a le talent. Mais manque de maîtrise en soi. C'est dangereux. Et ça te paye cash. Voilà les gens comme les petits pays là. Ils ont longue vie. Les petits pays que vous voyez là, c'est des gars qui vont vivre pour longtemps. Mais oui. Les gens comme les autres, les DJ Yango, ils vont mettre long. Parce qu'ils ont su maîtriser le talent. Ils ont maîtrisé le talent. Voilà. Et ils ne veulent pas briller plus que le génie qui sont en eux. Mon ami, Vasero passe les messages via les réseaux sociaux. Mais attendez, on peut aussi dire que les artistes sont les youtubeurs. On peut dire que les artistes sont les youtubeurs. Regardez-moi le petit là. Ton nom le ressemble même. Si tu as Odontol. Que Valsero est devenu
Facebooker. Ah bon? Ah bon? Là où il y a le message, là où proviennent les guerres, là où on libère certains peuples. Hein, mon ami? Là où les messages, on véhicule les messages, c'est à cause de Facebook, comme tu dis là, qu'on lui refuse son passeport. Tu parles quoi comme ça là? C'est à cause de Facebook là qu'il a fait les dons de 500 000 à une femme qui a fait les triplés. Toi, tu as fait quoi? Toi qui n'es pas sur Facebook, tu as fait quoi? C'est à cause de Facebook qu'il a envoyé sa contribution 100 000 à Fotso. C'est à cause de Facebook là. Il influence positivement. Moi, c'est à cause de Facebook. C'est à cause de Facebook que nous, on a fait le don du forage à Mbanga. Le don du forage. Donc vous voulez qu'il ne parle plus? Ah bon? L'artiste ne se limite plus rien que sur YouTube. À nos jours d'aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux. Les réseaux sociaux sont aussi là pour faire passer le message. Tout le monde est sur Facebook. Pourquoi pas Valsero? Hein? Pourquoi pas Valsero? Tout le monde est sur Facebook. Va dire à Mark Zuckerberg de quitter Facebook. Va dire à Ronaldo. Va dire, voilà Michael Jackson qui est mort depuis les années. Mais il a tout sa page Facebook. C'est ça qui vous énerve. Hein? Hein? N'importe quoi. Non, 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 c'est le manque. On appelle ça le manque de discipline, petit. Vous n'aimez pas comprendre. Hein? C'est le manque de discipline. Qu'un jour, non, si je suis sous, je me cherche un chauffeur. Je vais dans un hôtel, je dors. Parce que je maîtrise le. C'est-à-dire que je ne cède pas je ne cède pas à moi-même. Le génie qui est en moi ne m'appartient pas, ça l'appartient, mon corps l'appartient. Je respecte les règles de la vie. Je respecte les règles de la vie. Je suis sous, je m'en vais dans un hôtel. Je me couche, je dors. Ok? Je ne suis pas là pour vouloir prouver ce que je suis déjà. Ce que je suis déjà là, c'est pour moi. Ce n'est pas pour les autres. C'est parce que vous voulez montrer aux gens ce que vous êtes devenus. On vous tue. Parce qu'ils sont là au courant de toi, ce que tu es devenu. Et ils connaissent déjà qui tu es. Tu n'as plus besoin de vouloir montrer ce que tu es déjà. Ils connaissent déjà. C'est ça qui fait vous mourir chaque jour. Si je suis sous, je garde ma voiture, je prends mon taxi, je rentre. Combien de fois j'ai abandonné ma voiture ici devant le Memo Night Club? Combien de fois, moi, Mbanga, j'ai abandonné ma Mercedes? C'est vous qui prenez, vous donnez la valeur à la chose. Tant que tu vis, tu peux avoir des voitures. Mais tant que tu blagues, tu vas perdre ta seule vie. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Tant que tu vis, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des maisons. Mais tant que tu blagues, tu vas perdre ta vie. Et même la voiture, on ne doit pas récupérer. Voilà, la voiture là, on ne peut pas récupérer. Moi, j'abandonne. Combien de fois je vais en Banga? Il se fait tard. Je prends un clando avec sa voiture, sa vieille voiture, il vient me déposer à Douala. J'abandonne ma voiture en Banga. Quoi? On va casser, on va enlever les rétroviseurs, et puis quoi? Je suis vivant. Je suis vivant, monsieur. Regarde-moi, c'est ici là. Ah, c'est parce que je peux vous montrer la photo. Hein. Je peux vous montrer la photo. Hein. Moi, je m'en vais à Mombo. Là où je suis passé, je m'en vais à Mombo. Imaginez. Imaginez. Il y a de cela 2 ans. Je perds une tente à Mombo. Arrivé à Mombo, je dis à ma mère que je dois rentrer. Parce qu'on m'a appelé que mon fils a fait l'accident. Mais j'appelle, ça ne passe pas. Mon cœur bat. C'est comme ça que j'arrive à Mombo. Je donne ce que je vais donner. Je dis à ma mère que maman, je vais rentrer. J'étais avec quelqu'un qui m'accompagnait toujours. La personne est dans la voiture. J'arrive en Banga, je dépose la personne. Me voilà qui prend la route. Après la montée de Combé là. Combé. Non, avant, peut-être 10 km de Souza.
Ma voiture gare au milieu du goudron. Je suis en pleine forêt. Donc, moi, je vais dormir là-bas. À quelle heure? À 24 heures. Je suis en brousse. Avec ma chose que j'ai acheté avec mon argent. Donc, je vais rester là-bas. Moi, on va venir me tuer. On va même prendre la voiture, partir avec. Alors que si je pars avec la clé de la voiture, comme c'est les grosses voitures, tu vas fabriquer la clé comment? Car si vous prenez tout, mon ami, je suis quitté là-bas, je suis passé par la brousse, marcher, je suivais que la lumière, marcher. Arrivé sur le long trait de Souzala, voilà comme ça un camion qui passait. J'ai interpellé. Le camion-gars me dit qu'il n'a plus la place. Il dit que non, gars, je vais raser. Je rase, tu m'amènes. Ok, monsieur, entrez. Comme ça, je suis entré. Le gars m'a déposé à Souza. À Souza, non? Il a dit que ça ne va pas, il se fait là trop tard. Je suis allé m'asseoir à la gendarmerie. J'ai expliqué aux gendarmes que vraiment ma voiture est restée sur telle place. Je me suis assis là-bas jusqu'à 5 heures, 6 heures le matin. Comme ça que 6 heures, je suis arrivé à Douala. L'enfant n'était pas mort. L'enfant vivait. Je suis parti, j'ai dormi. J'ai appelé mon petit en Banga. Petit frère, va en Banga voir le problème de voiture. Va en brousse là-bas voir la voiture là. Le petit arrivé m'appelle, me dit, grand frère, la voiture se porte bien, il n'y a rien sur ça. Si j'étais resté, peut-être je pouvais mourir là-bas. Dans la vie, c'est l'homme qui achète tout. On peut remplacer les choses, mais pas l'être humain. Beaucoup de personnes meurent à cause des choses. Beaucoup de personnes meurent parce qu'ils veulent montrer les choses qu'ils ont aux autres. J'ai fait ça au départ, mais à la fin, j'ai compris. J'ai compris. Oh. C'est à cause de ta chose que tu meurs. Voilà, parfois, là, il faut te cacher. Quand on dit te cacher, là, parfois, montre que tu es misérable. Pour même voir le visage des gens vis-à-vis de toi. Oui, parfois, montre que tu es misérable. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui nous tue. Regardez bien, nos jeunes frères meurent. Pourquoi? Parce qu'ils passent le temps à vanter quelque chose qu'ils viennent d'avoir. Hein? Il vantait quelque chose qu'il vient d'avoir. Voilà le frère qui est mort. Il vantait sa nouvelle voiture. Voilà, c'est ça qu'il a mis à terre. C'est ça qu'il a mis à terre. Quand on vous parle, vous croyez que c'est la blague. Que non, laisse comme ça. Non. Le monde doit servir de leçon aux vivants. Voilà aussi ces petits qui se comportent eux-mêmes. Ils veulent répondre à tout le monde. Aucun silence. Ils font des vidéos. Ils ont perdu un frère, leur mentor. Celui par qui on les a connus. Les voilà, personne ne n'est calme. Tous ces bandes de petits là, que je ne vais pas citer les noms parce que je ne les considère même pas d'abord. Mais comme ce sont les Camerounais, bah, c'est les enfants. C'est les enfants. C'est les enfants. Voilà. C'est les enfants. Je ne les considère pas. Je les considère en tant qu'être humain, mais pas comme comédien. Parce que je ne vois pas le talent qu'ils ont. Peut-être les mentors avaient le talent. Mais ils sont là, ils gesticulent. Ils veulent répondre. Ils veulent dire ceci, cela. Ils ont dans le courage de sortir les chansons. Ils ont le courage. Les chansons qui ne disent rien. Au lieu de sortir une chanson à l'hommage de leur mentor, ils chantent les chansons pour répondre aux gens. Vous êtes vraiment triste là. Vous êtes vraiment triste. On peut garder le silence. Gardez le silence. Qui vous a dit que le silence ne parle pas? Attendez, le silence, c'est la réponse la plus féroce du monde. Mais oui, au lieu de chercher comment vous allez faire maintenant pour perdurer, pour perpétuer l'héritage de votre mentor, qu'est-ce qu'il prétendait faire? C'est le temps que vous devez montrer que vous êtes unanime. Avec le comportement là, si vous vous comportez comme ça là, après lui là, beaucoup de personnes vont suivre. Parce qu'il n'y a aucune maîtrise. Vous gesticulez beaucoup. Vous êtes ce que vous êtes à cause de Facebook, oui. Mais à un certain moment de la vie, on prend les reculs. Surtout quand il y a mort d'homme. Quand il y a mort d'homme. Que sa vie serve de leçon aux autres. Que sa vie là serve de leçon aux autres. C'est tout. Moi, je prends mes exemples sur les morts. C'est clair. Même mon feu père n'a pas construit. C'est pourquoi quand j'ai eu mon premier agent, je me suis construit. Il n'y a pas une affaire de dire que je suis jeune. J'avais 20 ans à l'époque quand il me construisait. 20 ans, ma première maison. Quelqu'un va dire que non, il était jeune. Quelle ambition? On dit l'homme propose, Dieu dispose. C'est vous qui donnez les leçons de vie aux gens. Mais vous ne pratiquez pas. Bande d'imbéciles.
que l'homme propose, Dieu dispose. Ah bon? Et tu renvoies à demain toujours? Hein? Et tu renvoies à demain? L'homme propose, Dieu dispose. Ça veut dire que la mort n'a pas de rendez-vous. La mort n'a pas de rendez-vous. Gardez le silence, soyez calme, unissez-vous. Faites des choses en grand. Faites des choses en grand. À force de vouloir répondre, les gens vont même prendre votre place. Les gens vont même prendre la bénédiction que vous méritez. Même l'héritage que vous méritez. Vous êtes dans le fouma-fouma. J'ai vu les photos là des artistes et certaines personnes qui sont allées au lieu d'accident. Hein, pour honorer la mémoire de Cabrel. Je ne vois personne de vous. Pas personne, c'est les autres. Mais vous, ces petits frères, ces fillioles, vous n'êtes pas là. Vous êtes sur Facebook. Il ne pleure même pas. Les maudits comme ça, là. Les petits maudits comme ça, là. Et avec ça, vous voulez que le Cameroun avance comment? Quand les gens ne connaissent même plus la valeur de l'être humain. Le temps qu'on a passé avec quelqu'un. Le temps pour nous de garder le silence. Le temps qu'il meurt. Le temps que son âme repose en paix. Le temps de bagarrer. Il y a les veuves qu'on vient, on récupère tout. Elle regarde. Parce qu'elle dit dans son cœur, même l'homme qui a cherché tout l'argent ici là, il est où aujourd'hui? Avec le temps lui donne raison. Les mêmes personnes qui ont récupéré les biens de son mari, les frères, les cousins, les ceci, cela, les parents, viennent eux-mêmes remettre encore. Mais parfois, elle n'en a même plus besoin. Pourquoi? Parce que les enfants ont grandi. Par la force de Dieu, par la force de la nature. Dieu a béni les orphelins. On vient maintenant dire que voici la maison de ton mari, hein, voici de telles choses. Oui, chacun sera puni au moment venu, en fonction de ses actes qu'il a posés à autrui. Quand quelqu'un, tu as passé le temps avec lui, ce n'est pas ton frère, mais vous partagez beaucoup de choses, c'est spirituel. Quand avec quelqu'un, pendant son vivant, vous savez partager des choses et des choses, tu le dois quelque part, c'est une obligation. Et tu as le droit de bien se comporter face à sa mémoire. Et tu te comportes mal, il t'appelle près de lui. On ne blague pas avec quelqu'un qu'on a passé tout le temps avec lui. Même la femme, tu blagues avec ta femme qui est morte. Tu te moques de sa mémoire. Tu te comportes mal avec la chambre conjugale, avec son lit conjugal. Mon ami t'appelle toi aussi, elle t'appelle aussi. Même chose comme la femme. Ton mari meurt, tu ne respectes pas sa mémoire. Tu t'amuses, il t'appelle que toi aussi viens me trouver. Ça ne blague, ça paye cash. C'est la même chose comme un ami. Un ami par qui aujourd'hui tu manges. Il t'a fait les choses. Tu n'es pas reconnaissant avec lui. Mon gars, tu t'amuses, il meurt, tu ne respectes pas sa mémoire. Tu payes cash. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Méfiez-vous. Ça ne manque pas. Voilà aussi l'autre. Quand tout le monde est... Comme moi, j'aimais tellement. Hein, je disais qu'il n'est pas comme les autres comédiens. Regardez. Regardez aussi celui-ci là. Hein, après qu'il a celui de Yaoundé ici là. Celui qui fait le tarot là. Moustique le charismatique. Regardez ce que Moustique est devenu. Moustique est devenu quoi même? Moustique est devenu... Moustique, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas, Moustique? Que reste in peace. Dimanche tarot. Cabrel, Yamton. C'est quoi ça? Même ceux qui mangent là-bas là. Vous mangez comme ça le corps de Cabrel. Il faut faire attention. C'est spirituel. Je connais des gens qui ne mangent pas au deuil. Ça, c'est un papa de près de 90 ans. On est parti lors d'un deuil, je l'ai accompagné. Il me dit, il m'a piqué en un chop, il faut craindre. Dans le chop, on a chop, il faut d'abord dire. Ah bon? Que non? Oui. Un père de 90 ans m'avait dit ça. C'est lui qui m'a fait, je ne mange pas au deuil. On ne mange pas quand il y a au cadavre. Quelqu'un aide à la morgue. Vous faites des choses. Vous qui partez les restaurants, là, faites attention. Faites attention, c'est spirituel. On ne peut pas comprendre. Voilà quelqu'un qui se fait de l'argent. Si tu veux te faire de l'argent, tu vas t'entendre avec la famille. Que parce que mon frère est mort, mon collègue est mort, je suis en train de vouloir organiser quelque chose afin de recueillir les fonds. Les fonds. Pas parce qu'il est mort, on prend directement sa photo, on colle sur un t-shirt et on met en bas la tarot. Ça ne se passe pas comme ça.
Ça ne se passe pas comme ça. Quelqu'un est mort, vous n'êtes même pas encore allé chez ses parents. Et vous utilisez à son image pour faire de l'argent. Ça ne se passe pas comme ça. Quand vous voyez des gens qui évoluent dans leur business, quelqu'un peut faire le faux, il évolue dedans. Voilà la fille, c'est là, ouais, c'est Karim Mungwe. Là, voilà, elle est partie d'aller voir ses parents. Oui, elle est là partie voir les parents de l'autre. Mon gars, tu dis que je ne travaille pas. Mon ami, je travaille, je suis un chef d'entreprise. Je suis un patron. Petit rat. Que je ne travaille pas. Je vends les jus de canne. J'ai le champ de canne. On t'a dit qu'un patron travaille. Voilà, voilà les jus de canne. Tu veux le jus de canne? Voilà le jus de canne. Voilà, il y a les jus de canne. Tu veux? Voilà. J'ai là travail, mon ami. Je mange seulement. Il y a les jus de canne. Donc voilà. Achetez les produits. Hein. Achetez les produits. Achetez les... Voilà les produits. Voilà les produits. Il me demande si je ne travaille pas. Voilà les produits. Pour tous ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Super Love. On a le stock au Maroc. On a le stock en Belgique. On a le stock en France. On a le stock en Italie. On a le stock en Allemagne. On a le stock aux États-Unis. Super Love. Un best-seller. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Les hommes. Arrêtez d'humilier les hommes. Il y a beaucoup d'hommes là. Hein, les femmes pensent que tous les hommes sont comme eux. Non. Voilà le produit qui va te sauver de l'éjaculation précoce. C'est-à-dire, tu montes sur la femme, 10 minutes, 15 minutes, tu as des angels. Voilà la solution à ton problème. Voilà. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Tu déchires, tu enlèves, tu emballes sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche. Tu nettoies l'eau, le savon, on est passé à l'acte. Très facile à utiliser. Ce produit-ci-là. Il faut te soigner l'éjaculation précoce avant que ça ne passe à la phase de faiblesse sexuelle. Parce que c'est l'éjaculation précoce que tu as négligée qui va te donner ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Là, ton bide ne se lève même plus. Donc, méfie-toi. Super Love, best-seller. Voilà le produit. Donc, et pour ceux-là, et les femmes, les hommes qui souffrent de problèmes de chute de cheveux, calvitie, et les hommes qui veulent beaucoup de barbe, voilà le produit. Ceci, on a dans le stock en France. On a le stock en France. Ce produit-ci, là, on a le stock en France. Voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà. Pour les hommes qui veulent beaucoup de barbe, les femmes qui ont les chutes de chevelure, qui sont comme les magnes ici, là. Voilà, la calvitie. Voilà le produit. Voilà, ça te soigne. Que non, oh, ma calvitie est héréditaire. Ah bon, hein? Pourquoi la pauvreté de ton père n'est pas héréditaire? Pourquoi la pauvreté de ton père ne t'a pas contaminé? Faut arrêter ça. Hein? Que non, j'aime la calvitie parce que même mon grand-père a la calvitie. Non. Ton grand-père, ton père peut avoir la calvitie. À ton tour, tu dis que non. Les Ronés là, les Ronés, le footballeur, tous certains se sont greffés les chevelus dans la tête. Voilà. Dans la vie là, si tu as les moyens, soigne-toi. Tu sais qu'il y a une solution à ton problème, fais-le aussi dans la vie. Voilà. Pourquoi tu n'es pas resté pauvre comme ton père? Que non, c'est héréditaire. Arrêtez ça, dis donc. Voilà le produit. Soigne la calvitie que tu as là. Arrête de frayer ta femme au lit. La calvitie à quel âge? Un gars 25 ans, il a la calvitie. Tu vois pas que tu es un sorcier. Voilà le truc. Voilà le produit pour perdre le poids. Ouais, il y a le produit en Allemagne. Il y a le produit en Allemagne. Oui, appelez-moi mon numéro plus 237 683 40 97 55. Donc voici le produit pour perdre le poids. Si tu veux perdre du poids, voilà le produit. Voilà. De 0 à 15 kilos. Lily Slim. Lily Slim. Tu perds de 0 à 15 kilos. Donc voilà. C'est un coffin, ça réduit la panse, ça brûle les graisses. Et tu vas te rendre compte que tu ne manges plus beaucoup. Voilà. Les effets secondaires, les 2 premiers jours, ça te nettoie le ventre. Tu vas partir aux toilettes 2 fois. Ça ne te donne pas la diarrhée, mais ça nettoie ton ventre. Tu peux aux toilettes 2 fois. Et puis voilà. Après ça, hein, tu reprends un autre régime. Voilà, tu vois comment ton ventre commence à diminuer seul. Voilà, ça va brûler les graisses. Ça va te réduire la panse. Tu vas te rendre compte que tu ne manges plus beaucoup. On va te mettre la même quantité de nourriture que tu mangeais à l'époque. Tu vas te rendre compte que tu vas manger la moitié. Donc voilà. Sans effet secondaire, les produits bio.
fait à base de plantes naturelles. C'est des produits qui viennent de l'Indonésie. Ces produits-ci là. Vous savez que là-bas, ils sont développés, non? Dans les plantes naturelles. Voilà. Vous avez vu à l'époque le pays de la magie noire, non? Au pays de la magie noire. Voilà, le titre là. Où on enlève le visage de quelqu'un. On met sur pour l'autre. C'est les Indonésiens. Le film là, à l'époque là, c'est les Indonésiens. Donc voilà. Donc voici les produits pour tous ceux et celles qui souffrent de la goutte. L'acide urique. La goutte, tu as mal aux articulations. Tu as de la peine à déposer les pieds au sol le matin quand tu te lèves. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Tu penses qu'on t'a lancé un mauvais sort. Tu vois le père au village. Hein, il appuie son pied comme ça là. C'est enflé, il appuie, ça entre à l'intérieur. Ça monte au fur et à mesure. Ça veut dire que le père a les problèmes. Ce n'est pas la sorcellerie qu'on l'a lancé. Quand tu as la goutte au départ, tu vois quoi qu'on t'a lancé un mauvais sort. Tu as les douleurs partout. Aux articulations. À un certain moment de la vie, tu ne peux même pas arrêter le verre. Ça, c'est les symptômes de la goutte. Le matin, tu déposes le pied au sol en négociant seulement. Tu négocies. Ça fait tellement mal, ça chauffe. Même pour arrêter le verre, c'est les problèmes. Tu vas amener ton père partout. Tu vas aller partout. Tu vas boire n'importe quoi. C'est la goutte. On appelle ça l'acide urique. Nous tous, on a l'acide urique dans le corps. Mais c'est que le taux est élevé. Quand le taux est élevé, voilà. Donc voilà la solution à ton problème, la goutte. Donc je te conseille ce produit. Donc voilà. Donc je te conseille ce produit. Et je vends aussi déjà le sirop de jus de canne à sucre, le sirop le pur sucre. Donc c'est maintenant, c'est là. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc ne consomme plus le sucre blanc là, non. Il y a beaucoup de maladies dedans. Il y a du saccharose. Consomme le sucre brun. Dylan, apporte-moi le sirop là dans la chambre. Le sirop que tu as fait hier. Donc je vends aussi déjà le sirop de jus de canne. Le sucre brun. Donc mes chers petits frères, soyez posés. Soyez posés. Vous savez, l'argent, le succès est comme la sorcellerie. Le succès, le talent, c'est comme la sorcellerie. Voilà. Maîtrise-le. Tu ne le maîtrises pas, tu es mort en guerre. Voilà. Laisse qu'on dise que toi, le grand si là, tu es timide, oh, tu as peur, oui, laisse. C'est ça qui tue les gens qui ont parfois réussi. Tu te mets en compétition avec les gens que, dans le monde spirituel, ils doivent te respecter. On a vu dans ce monde les superstars, les Michael Jackson, très calmes. Très calmes. Ils vont dans le royaume d'Angleterre. Ils saluent la reine avec les gants. Tu ne t'en rends même pas compte. Mais si tu commences à réfléchir quand elle est partie, devenons l'étoile. Jeunes garçons, jeunes filles, nous tous on a l'étoile. Mais ça se maîtrise. N'hésitez pas à appeler Mbanga Diaspora. Grand frère, je vais dire telle chose. Grand frère, je vais dire telle chose. C'est comme toi, la reine galloise. Tu m'as dit l'autre jour que tu devais m'appeler quand tu fais quelque chose. Tu dis que tu as fait une publication, que bonne fête des pères. La fête à moi-même. Non, tu ne peux pas être le père de tes enfants toi-même. Parce que dans la vie, ce que tu es devenu aujourd'hui, tu n'es plus la reine galloise d'hier qui était seule. Aujourd'hui, il y a les hommes qui t'accompagnent. Il y a les Mbanga Diaspora qui t'accompagnent. Il y a beaucoup de personnes qui te soutiennent. L'autre jour, tu n'étais pas là. Les gens sont partis célébrer leur anniversaire, l'artiste ici là, Gérard Benz. Donc voilà le pourquoi. C'est une forme de métaphore. Tu ne dois plus dire n'importe quoi. Méfiez-vous quand on vous parle là. Quand on devient derrière quelqu'un, on ne dit plus n'importe quoi. Sinon, ça peut se retourner contre toi-même. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'es pas le père de tes enfants toi seul. Même si le père n'est plus là, le père devient physique. Le père qui est ton mari là, aujourd'hui, il n'est que physique. Il n'a que le nom de père, de mari seulement. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, tu auras toujours besoin des autres pour vivre. C'est important. Quand les gens se fâchent, peut-être de ta publication que tu as dit, bonne fête des pères à toi-même. Et tu ne devais pas le dire. Oui, c'est parce que peut-être il y a les pères qui t'accompagnent. Et il y a aussi les pères qui t'accompagnent. C'est très important, c'est la métaphore. C'est ce que tu ne vois pas. Non, il y a des gens qui ont de l'amour pour toi, qui sont des pères, qui se considèrent comme le père de tes enfants. Il y a des gens que tous les mois, ils enlèvent $100, 100 €, 50 €. Ils pensent à la reine galloise, à son projet. Ça devient beaucoup. Ça veut dire qu'à nos jours d'aujourd'hui, tu ne dois plus parler de toi. Tu dois parler de tout le monde maintenant. Tout le monde doit se ressentir dans tes paroles.
Même moi-même qui est à distance, je ne suis jamais monté sur toi. Mais si tu me donnes, je peux prendre. Voilà. Voilà. Non, non, je ne réponds pas. Je réponds à ceux que les messages peuvent impacter positivement ou négativement. Quand tu me dis que je ne réponds pas à tes messages, tu as fait quel message que je n'ai pas répondu? Hein, mon ami? Je suis très humble, hein, mais je ne dis pas n'importe quoi et n'importe comment. Tu vois un peu. Donc voilà. C'est très important. Il y a des gens qui se reconnaissent comme le père de tes enfants spirituellement. Il y a les parents. Quelqu'un, tu ne sais pas ce que tu lui as donné, mais il sort son an, 500 000, il te donne. Les gens rient. Les gens rient, les gens rient. Vous riez quoi? Donc si elle te donne, tu ne prends pas. Libiro, libiro, libiro. Tout ça à cause du plantain. Ouais, la femme là. Oh, elle peut aimer le plantain de son gars là comme ça là. Son gars là, il a mis quoi sur son plantain là? Il y a trop mollo. Tu ne savais pas que c'est l'acte de mariage, c'est un autre problème. C'est compliqué. Parfois, on dit que le charme existe, mais elle a vraiment pris. On l'a touché là. Waouh, ouais. Je confirme. Vous voyez souvent un homme, il est très calme là. Tu cries, ne dis jamais rien. Mais c'est toi qui sors chaque jour, tu mets son nom devant. Il y a trop mon son gars là. Ouais. Oh mon Dieu. Oui, mon numéro c'est le plus 62. 812 125 244 98 ou bien le plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Ah oui, on va faire comment? C'est ma soeur comment? Elle c'est ma soeur, elle c'est l'enfant de mon père. Elle est ma soeur peut-être hein? Comme vous dites que soeur en Christ, frère en Christ. Alors, hein? Voilà, elle est ma soeur camerounaise, c'est normal. Voilà, tu crois que si on vous enferme dans une chambre, et puis, bon, tu as tapé 1 an, 2 ans, tu n'as pas fait. Faut arrêter ça. Hein. Voilà. Que si on te met quelque part dans une chambre, même avec ton cousin, pendant 1 an, 2 ans, vous êtes dans une prison, tu n'as pas fait. Faut arrêter ça. Hein. Voilà.